Salut à toutes et à tous, une petite vidéo comme ça du jardin, avec un temps exceptionnel ici en Californie. Et regardez ce que j'ai à côté de la caméra. Faut se faire plaisir dans la vie, hein. Faut se faire plaisir, des petits plaisirs. Ouh, carotte cake. À une époque où on se fait carotter, je m'adapte. Je m'adapte. Une petite vidéo pour vous parler de succès et d'échecs. J'ai eu beaucoup de messages sur Facebook par rapport à ça. Et je préfère faire une vidéo pour répondre aux questions de tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout échec porte le succès en lui-même. Tout échec est un succès. C'est-à-dire que moi, j'aime pas le terme objectif, parce qu'objectif, c'est au niveau de la tête. C'est là, ça réfléchit trop. Mais de dire j'ai envie, ou c'est une envie, c'est plus fort, ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, c'est toujours plus fort. Toujours, toujours. Ton intuition est toujours plus forte que ta logique. L'intuition est plus rapide. Et donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que la juste compréhension de l'erreur est un succès en lui-même. C'est-à-dire que peu importe la signification réelle de l'expérience que je vis, la solution vient avec le problème. C'est un peu comme les mots croisés, je dirais. J'aime bien cette image des mots croisés. Quand vous tournez la page, vous avez la réponse tout en bas. Alors bien évidemment, c'est à nous de trouver les mots qui se croisent et comprendre le sens de ce qui nous arrive. Et donc, en fait, tout simplement, accepter de recevoir cette soi-disant malchance. La malchance, en fait, n'en est pas une. Et éviter de laisser à la malchance votre force et de vous, comment dire, en fait, de mettre à prix votre courage par rapport à cette malchance. La malchance, c'est toujours un signe. La malchance est un signe d'arrêt, de stop, pour réfléchir. Voilà. C'est-à-dire, des fois, je peux me faire, entre guillemets, auto-envoûter par mes propres pensées, hein, par rapport à des analyses ou à une réflexion qui est mauvaise. Et donc, je me suis auto-puni ou bien auto-bloqué par rapport à certaines choses. Donc, ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas la force de vos pensées. L'échec est une épreuve de courage. Il m'est arrivé de faire plein d'échecs. Il m'est arrivé de faire plein d'erreurs et j'espère que j'en ferai d'autres. Parce que c'est en faisant des erreurs, en fait, que tu vas apprendre et à passer à un autre niveau. Je fais des erreurs, j'apprends et je monte. Le succès, alors succès, réussite, ça dépend de chacun finalement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a envie de faire quelque chose qu'il a fait, pour lui c'est un succès. Pas forcément que ça soit célébrité, pas forcément que ça soit avoir beaucoup d'argent. Le succès n'est pas lié à l'argent. Le succès n'est pas lié à être célèbre. Le succès est lié au bonheur. C'est-à-dire quand tu es bien, quand tu te sens bien, tu as de la joie à l'intérieur, c'est un véritable succès. Il n'y a pas à faire un effort extraordinaire pour le faire. Il faut juste être courageux. En fait, le courage pulvérise la malchance. Le courage pulvérise les peurs. Le courage pulvérise les pensées parasites. Le courage défonce des murs. Et en fait, peu importe à l'arrivée ce qui arrive, peu importe quand tu arrives au rivage, la plage que tu vois, en fait, c'est le voyage qui compte. C'est la traversée de ce pont pour aller de l'autre côté de la rivière. Peut-être que l'autre côté de la rivière est pareil que de l'autre côté où tu étais. Mais c'est juste cette traversée qui va forger quelque chose et qui va mûrir quelque chose en toi. En fait, c'est un moyen de s'affirmer. C'est le devenir de soi-même. C'est-à-dire que quand je passe de l'autre côté, j'essaie de faire simple, mais c'est pas évident d'expliquer des choses comme ça. C'est-à-dire que le fait d'être passé de l'autre côté de ce pont, c'est la traversée qui compte. C'est la traversée du Mont Saint-Michel, en fait, qui compte. Moi, je l'ai faite 2 fois dans ma vie, et c'est extraordinaire à chaque fois. La traversée du Mont Saint-Michel, c'est pas le fait d'aller voir le Mont Saint-Michel, c'est cette traversée.
Et c'est là où, en fait, on a un temps de réflexion. On a une intériorisation. Et il est bon, de temps en temps, de s'observer de l'intérieur et en fait de se connecter à ses victoires intérieures. Ça peut être des petites victoires, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un, je sais pas moi, un brevet, avoir le bac, ça peut être, peu importe la réalisation de cet objectif ou un certificat ou peu importe. Mais en fait, juste l'idée d'être conscient et de voir et d'accepter et de digérer l'échec, une fois qu'on l'a digéré, on peut apprécier le succès, peu importe à quel niveau on est. C'est bien, voilà, j'ai au-dessus de ma tête, il y a voilà. En fait, peu importe où je vais, euh, l'expérience compte. Peu importe la décision, parce que j'ai posté il n'y a pas longtemps quelque chose sur la décision, peu importe la décision, même si elle n'est pas bonne. Même si votre décision n'est pas bonne, vous êtes en action. Et donc quand je suis en action, j'apprends. Et j'apprends de mes erreurs. Et donc les erreurs, elles viennent en fait comme une leçon. Les problèmes viennent avec leurs solutions. La malchance vient avec sa chance. La porte qui ne s'ouvre pas, c'est parce qu'en fait, il y a 10 000 autres portes ouvertes. Et comme on dit là, comme le plan A, si le plan A ne marche pas, il y a les 24 lettres de l'alphabet à expérimenter et à vivre. Et en fait, peu importe la traversée de la vie, s'il y a du succès ou de l'échec, il faut juste garder cette connexion à ce courage qu'on a à l'intérieur, peu importe l'épreuve. Il y a des oiseaux ici. Peu importe l'épreuve qu'on est en train de vivre, tenir bon, être courageux, euh, va finalement mener notre bateau à bon port. À bientôt!